Bonjour, je suis Richard et je vous parle depuis Pattaya qui se trouve en Thaïlande. Voilà, j'ai un drone Phantom 4 que j'ai décidé de customiser, de pumper. Alors voilà, j'ai trouvé un kit chinois résidant à Hong Kong qui propose une amélioration de la réception et de l'émission radio du Phantom 4. Donc pour faire ça, on doit changer les antennes d'origine. Voici les antennes d'origine du Phantom 4. Bon, elles sont fixées à demeure, on est obligé d'ouvrir la radio pour les sortir. Bon, ces antennes ont une puissance de 2 décibels. Et j'ai trouvé donc un kit pour 33 €. Bon, il y a des magasins qui le vendent à 80, le même. Hein. Donc il faut fouiller. Un kit chinois qui propose de remplacer les antennes d'origine par des antennes boostées. Donc voici un exemplaire. Alors je vous dis pas, hein, on ne parle plus de la même chose. Hein. Ces antennes font 6 dB, c'est-à-dire 3 fois plus puissantes. Donc il est normalement possible d'augmenter l'émission et la réception vidéo d'au moins du double. Certains internautes ont posté des commentaires et disent que le retour vidéo est nettement amélioré, qu'il n'y a plus de perte. Alors évidemment c'est très intéressant. Alors je poste cette vidéo, on ne sait jamais, peut-être que ça peut vous intéresser à vous aussi. Je vais donc ouvrir cette radio parce que pour fixer ces antennes, on est obligé de mettre en premier temps un socket de remplacement tout plaqué or et de le fixer donc sur la platine radio à l'intérieur. Donc ensuite, lorsque ceci est terminé, bon, il est aisé de visser l'antenne. Et après, bon, l'antenne peut s'orienter. Il y a des clips. Après, vous pouvez tourner, aucun problème. Alors dans ce kit, donc 2 antennes, émission radio, réception vidéo, 2 sockets. Ensuite, 2 clés. Ces clés permettent de bloquer les sockets sur le bâti radio. Et cerise sur gâteau, dans le kit est offert un tournevis cruciforme pour ouvrir la radio et un autre tournevis Torx pour ouvrir une platine dans la radio. Voilà. Donc, pour faire ceci, vous devez impérativement ouvrir votre radio. Comment on ouvre la radio? Ben, la radio elle s'ouvre très simplement. Hein. Vous avez 4 vis. Une ici, une ici, une ici, une ici. Et vous avez des patins caoutchouc. Alors je vais vous montrer comment on fait. On est obligé d'enlever les patins caoutchouc. Et lorsque l'opération est terminée, bien on met un peu de double face et tout simplement. Hein, ça ne tient pas, regardez. Donc avant de recoller, bon, il faut faire quand même des essais, voir s'il n'y a aucun problème. Et puis après, bon, l'opération est terminée et vous volez en plus grande sécurité. Vous avez doublé la distance. Hein. Bon, c'est pas négligeable. Ah voilà, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Alors on croise les doigts. Hein. On enlève les caoutchoucs. 1. Facile, hein. DJI a une bonne colle, regardez. Voilà, c'est fini. Je prends mon cruciforme et je sors les vis. Alors première vis. Deuxième vis. Ah, c'est pas facile. Yes. Donc voilà, j'ai enlevé les 8 vis. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Voilà ce que ça donne. Et voilà les vis. Il ne reste plus qu'à mettre toutes ces vis pour ne pas les perdre dans une boîte. Bon voilà, maintenant que vous avez enlevé les vis, il suffit d'ouvrir la radio. Alors, il faut y aller doucement, hein, pas de pied de biche. Voilà avec quoi j'ai fait, 2 petits tournevis. On insère tout le tour, ici, ici, ici. Et le point dur se trouve donc à la base de la radio. Là il faut forcer un peu plus. Et ensuite, regardez, ça vient tout seul. Il ne s'agit pas d'être distrait, parce qu'il va falloir décabler pas mal de choses à l'intérieur. Alors voilà, j'ai ouvert donc le capot, je l'ai enlevé. Voici la batterie de la radiocommande. Elle est de marque chinoise. Alors pour tous ceux qui disent que les produits chinois ne sont pas bons, il faut faire avec. Hein. DJI fabrique en Chine. Voilà, elle est quand même costaud. Hein. Voilà, vous pouvez la laisser connecter si vous voulez. Bon. Par contre, vous êtes obligé d'enlever une nappe qui se trouve fixée ici. Sinon, vous ne pouvez pas ouvrir. Hein. Voilà, quand vous avez fait ça, mais il n'y a plus qu'à. Bon, maintenant, reste le plus dur. Hein. Vous devez aller très doucement parce que c'est rock'n'roll. Hein. La première antenne est connectée ici. La seconde antenne est connectée ici. Mais pour défaire ces 2 petits slots, vous devez impérativement défaire la platine qui sert à fixer le joystick de gauche. Alors vous devez défaire une vis, 2 vis, 3 vis, 4 vis. Pourquoi? Parce que lorsque l'antenne est fixée contre la platine, la partie plastique vient verrouiller. Donc ces petites prises, elles ne peuvent pas s'échapper. C'est bien vu. Lorsque vous avez dévissé cette vis, cette vis, cette vis, vous ne pouvez pas dévisser la 4e. Pour dévisser la 4e, vous devez impérativement dévisser ici. Alors, je vous dis pas, hein, vous voyez, ça donne ceci. Et après, bon, le joystick bouge. Hein, et vous pouvez déconnecter. Voilà, une antenne est déconnectée. Et vous faites de même avec l'autre antenne. Et ça vient tout seul. Hein. Voilà, mes 2 antennes sont déconnectées, comme vous pouvez voir. Et maintenant, on va remplacer ça par les nouvelles. Hein. Vous voyez, c'est exactement le même produit. Hein. Donc maintenant, il faut enlever les antennes qui sont fixées sur la partie plastique de la radiocommande. Alors pour enlever les câbles des antennes d'origine, vous prenez le pince à épiler et vous tirez doucement parce que les câbles passent sous les platines et c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Bon, il faut un peu de patience. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à sortir les 2 antennes. Bon, c'est très simple. Il suffit de prendre une pince et de serrer ici et de tirer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous placez vos sockets des nouvelles antennes ici. Alors je peux vous assurer que c'est ajusté au 10e de millimètre. Hein. Cette pièce a été vraiment faite comme il faut et c'est pas de la mauvaise qualité, ça a été fait vraiment avec soin. Hein. Alors vous pouvez prendre ce kit sans problème. Hein. Ça a été fait vraiment comme il faut. Donc voici maintenant mes 2 antennes qui ont été fixées. Enfin, du moins les supports d'antenne. Ça donne ceci. Voilà. Et après, bon, il suffit de placer les nouvelles. Voilà les sockets, ils sont en place. Bon, c'est simple. Hein. Ouh, regardez. Tu visses. Voilà. Et après, on oriente comme on veut. Comme ceci, comme ceci. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, les antennes ont été remplacées.
Et maintenant il suffit de refermer donc la boîte, la télécommande, et puis juste avant de fixer la nappe qu'on a défait au préalable pour pouvoir ouvrir entièrement. Et vous devez penser impérativement à recoller ici deux petites nappes qu'on est obligé de décoller pour sortir le câble des antennes d'origine. Voilà. Et alors je vous recommande d'employer de la colle silicone, pas de colle style cyanocrylate qui pourrait attaquer le vernis de la nappe qui est en cuivre. Donc du silicone, et puis voilà, ça bougera plus. Et puis il reste plus qu'à refermer, remettre la batterie qui fait 7 volts 4 et pour une capacité de 6000 mA, 6 ampères. Voilà, il y a de quoi faire. Voilà, tout est remonté. Il ne reste plus qu'à essayer si ça marche. Voilà, j'ai posé les antennes et nous allons voir si le drone veut fonctionner. Alors j'essaye de faire bouger la caméra en premier. Voilà, la caméra marche, il n'y a pas de problème, elle reçoit le signal radio. Voilà, ça c'est bon. On allume les moteurs. J'ai pas mis les hélices parce que je suis sur mon balcon. Voilà, aucun problème, tout est ok. GPS satellite prêt à décoller. Si ça vous tente, vous faites comme moi, bon, faut y croire. Je vais faire les essais donc en vol très prochainement, il n'y a aucune raison que ça ne marche plus. Ciao.